je me sens pêcheur, je me sens toujours un peu au-dessous de ce que je devrais être et j'ai toujours peur que je puisse perdre tout. Mais c'est une peur qui est toujours remise par l'expérience positive de la communication divine de la musique. Il y a environ 35 ans, j'ai commencé à faire cette collection. Un collectionneur ne peut pas résister quand on lui offre une bonne chose, même s'il n'a pas la place. Et il m'a fallu construire une maison et cette pièce ici pour les loger. Et voici mon petit bijou, ce gigantesque Bösendorfer de 3 mètres presque, qui a à peu près 70 ans et qui a une sonorité exceptionnelle, très moelleuse, mais aussi très riche et une résonance incroyable. C'est un piano avec lequel j'étais tombé amoureux à l'âge de 14 ans, quand j'ai fait mon tout premier enregistrement, amateur, bien sûr. Et après 40 ans, à peu près, j'ai réussi à l'insérer dans ma collection. Et voici mon piano Johann Schanz du XVIIIe siècle, une merveille d'un fortepiano. Avec sa sonorité claire et pure, il me rappelle l'eau fraîche d'une source de montagne. Écoutez ça. Voici mon clavecin anglais, Kirkman, 1787, avec une très belle et riche sonorité.
Ma collection est assez complète parce que j'ai les chefs-d'œuvre de la facture viennoise des pianos qui est étroitement liée à la création de certaines œuvres. Je voulais simplement explorer le monde des sonorités et je trouvais que les instruments anciens nous donnaient une expérience partiellement perdue avec l'uniformité de l'instrument moderne. Selon la période, selon la saison, je tombe sur l'un ou sur l'autre instrument. Et c'est un peu comme une famille. Il y a mes enfants un peu préférés parce qu'il n'est pas vrai qu'on aime tous ces enfants de la même façon. Mais on a difficulté à l'admettre. Je travaille sur les bandes éditions, toujours en regardant à côté les manuscrits et les copies et les commentaires et tout ce qu'il se trouve pour y arriver d'abord à une présentation du texte. Ce n'est pas l'authentique en soi-même, mais pour me sentir absolument libre, même parfois de pas obéir au texte, il faut savoir ce que le compositeur m'a communiqué à travers la musique écrite. Et une fois j'ai trouvé ça, je me sens plus libre de trouver ma propre expression.
Pourquoi Mozart est si difficile? C'est déjà connu. Schnabel l'avait déjà exprimé, il avait dit Mozart, trop facile pour les enfants, trop difficile pour les adultes. Dans Mozart, il y a cet esprit de l'enfance, cet étonnement permanent devant la beauté de la création qui s'exprime d'un langage tout à fait mûr, rien d'enfantin dans ce sens, mais où il nous faut devenir ou redevenir enfant pour le ressentir. Peu de notes, mais chaque note chargée d'émotion ou d'humour ou de joie ou de tristesse, grande tristesse d'ailleurs, et exprimer tristesse par 3 notes est beaucoup plus difficile que par 50 ou centaines de notes. La même chose dans le langage parlé. Je crois l'expression la plus dense, la plus concentrée se trouve dans un poème. Je communique les idées d'un compositeur en essayant d'être fidèle à sa pensée et aussi à ce que l'a provoqué à écrire des œuvres d'une telle beauté, d'une telle grandeur. Pour être capable de ça, il faut se mettre dans l'esprit de la création et pour ça, il me faut une recherche approfondie qui va au-delà du texte de la musique. La musique représente seulement les résultats de cette pensée. Je dois revivre cette pensée, peut-être par rapport à une lettre écrite en même temps par un compositeur, ce qu'il a voulu exprimer. C'était plus facile avec des compositeurs contemporains, mais je crois m'être approché aussi un peu à la musique de ceux que j'aime, surtout Mozart, Schubert et Bach. Nadine, bien, bien. Vous essayez comment ça sonne à 4 mains. Non, n'ayez pas peur, c'est presque comme un piano moderne. Et puis, gardons un peu plus le staccato. J'aimerais un changement de pédale entre le premier et le deuxième temps. Alors, pas pédale... Un peu plus qu'une moto, faisons une moto, une véritable moto, deuxième partie et puis on fait des trios. Oui, oui. Ah, ça c'est pas bien. Oui. Ah non, ça parce que l'aigu ne sonne pas. Oui. Oui, notamment. C'est drôle d'avoir sous les doigts encore un peu la sonorité de forte piano avec la mécanique la plus parfaite possible. Parce que c'est plus parfait vraiment que la répétition moderne. Double échappant. Mais on peut faire n'importe quoi. On gâté, j'aurais des difficultés
Et après, avec les pianos type viennois ou anglais. On fait ce qu'on aime. Nous, les musiciens, sommes parmi les êtres les plus heureux parce que notre métier, en même temps, c'est notre hobby, c'est notre bricolage, c'est tout ce qui nous fait plaisir. Et un livre d'un de mes confrères intitulé « Et pour ça, on est encore payé ». Qu'est-ce que tu veux? Bien, merci. Ah, ça va très bien. 2 heures. Savez-vous où est l'entrée des artistes? Mais cet amour, ça va plus loin, je crois. C'est l'amour de cette beauté de la création et la faculté de voir qu'on peut le transmettre aux autres et que les autres le ressentent. Et peut-être une petite étincelle va d'un à l'autre, mais c'est vice-versa. Je reçois beaucoup en donnant.
musique, c'est un langage universel. Je l'ai dit et je le redis. C'est un langage qui touche les cœurs, qui est plus éloquent que les mots qui doivent être traduits pour être compris. J'ai joué pour des gens en Chine après la soi-dite révolution culturelle qui pendant une douzaine d'années n'avaient pas eu la possibilité d'entendre n'importe quelle musique classique et qui étaient émus jusqu'aux larmes d'une sonate de Schubert. C'est vraiment Louis, c'est Louis, le maestro. Ah oui. Je ne crois pas qu'il y ait un interprète supérieur à lui. Ah, il n'y a pas un meilleur interprète de Schubert au monde. Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Très bien, très bien, très bien. Ah oui. Il est 11h30 passé. Oui. Ah, moi, je crois. Il faut avoir une grande résistance, une bonne vitalité, un très bon estomac pour survivre dans la carrière d'un artiste. Je tiens beaucoup à de belles choses. Oui, vous aimez. Une belle femme doit avoir une belle robe. Mais vous, c'est ravissant, ça. Oui, vous trouvez, oui. Ah oui, je trouve que c'est très, très joli. La sortie de votre chemise, c'est ravissant. Votre chemise, c'est ravissant. Ouvrir la valise, faire la valise, perdre la valise à un aéroport, les horaires des trains, les horaires des autobus, les horaires des avions, les grèves, et toutes ces choses inattendues. Il faut avoir un bon sens d'humour pour rester en bonne humeur. Mais il faut imaginer que nous sommes dans la soirée. Alors encore. Voilà. La main gauche.
naturellement, nous sommes toujours préoccupés par le chant du premier qui joue. Que ce soit dolce, bien joué, mais on oublie un peu l'idée du dialogue de Mozart permanent. Notamment, l'autre personne, c'est celui qui écoute, n'est-ce pas, la phrase, et Mozart imite toujours un peu les véritables conversations. Il est le génie de l'opéra, du drame, du dialogue. Alors, pour moi, c'est l'interlocuteur qui dit toujours, on ne dit plus dans le français moderne, mais dans l'époque de Mozart, on disait, quand on n'a pas bien entendu, hein? Et puis, hein? Alors, tu diras, tu n'écoutes pas bien, et la troisième fois, tu le dis un peu plus fort parce que tu n'as pas encore compris la beauté de cette phrase. À la main, toujours ça. Ah. Je me permets aussi naturellement, malheureusement, les étouffoirs ici ne marchent pas. Ce n'est pas ta faute. Maintenant, ça va mieux. Encore une fois. Vous avez couru la première fois. Où sommes-nous? J'aime beaucoup l'enseignement. J'aime cette communication par le mot parler, par les gestes, par le contact personnel avec des gens tellement sensibles et je dirais des gens beaux, parce qu'il y a une beauté qui se produit à travers la musique. Donc, il faut utiliser toutes les couleurs possibles, c'est ça. Et on démontre avec l'instrument qu'on peut en jouer encore plus doucement et encore plus doucement, ce qui échappe beaucoup les pianistes modernes. Les pianistes sont plutôt des fortistes, n'est-ce pas? Alors, une grande phrase. Donc, voilà, peut-être que tu fais ça en main gauche. La note la plus sensible est celle-ci, le Fa. Oui, tu dois jouer. Maintenant, attendre. On a deux notes détachées, deux notes sans accent après la première. Il ne faut pas oublier aussi qu'ils sont un peu angoissés, qu'ils ont le trac de se produire. Et ça aussi, je comprends très bien, parce que quand j'étais élève d'Edwin Fischer, j'ai eu le même trac en jouant. J'étais raide et je trouvais ça un peu naïf quand il disait « Mais dégagez-vous, soyez relax ». On a beau dire ça quand le maître, le vieux maître se sent bien et les autres ne se sentent pas bien du tout. Très bon. Et encore plus actif avec le coude, encore plus relax. C'était presque bon. Mais j'aime avoir les choses plus que parfaites. Alors ça veut dire une légère respiration, ne pas continuer tout de suite. Fa, sol, la, sol, la, encore plus le la assez accentué. Non, attention. Et puis, un léger crescendo. D'ailleurs, la note ici, je crois, est plutôt un bécard. Oui, tu as déjà corrigé ça depuis hier. Et maintenant, dernier mouvement. Voilà. Basso.
Tempo. Piano. Beaucoup plus de mélodie. Piano. Alors, peut-être lettre O, oui, lettre O. On commence un peu moins fort et on fait de nouveau un crescendo. Je commence peut-être mezzo forte, les accords pas trop forts. 1, 2. Also, maintenant c'est lettre P, oui. 2 avant P. Also, ram. Plus. La dernière fois, pianissimo. C'est, comme on dit en anglais, un give and take. Tu donnes, tu reçois en donnant. Tu as l'impression que tu es dans la grande, immense chaîne de tradition. Ce que tu as reçu, tu le redonnes et tu sais qu'après toi, il y aura des jeunes, l'un ou l'autre, pas tous, qui vont continuer cette chaîne éternelle. Oh, merci. Bravo, bravissimi. On fait un petit entracte, oui, mais c'était un bon travail. Alors, demain à 9h, la dernière rencontre, malheureusement. Ouf, un café. Tu ne connais pas par chance Chopin ou... Dans une autre vie. On fera un autre cours, j'espère bien, et vous viendrez tous et vous amènerez vos amis, et vos enfants, et les petits-enfants. Tu as déjà des petits-enfants. Et on fera un autre cours, très bien. On chantait beaucoup chez ma mère. Je dis chez ma mère parce que mon père était mort quand j'étais encore nourrisson. Et ma mère, qui était une personne inoubliable, m'a conduit vers la musique. Quand j'ai eu mes premières leçons de piano par Madame Martha Wiesenthal à l'âge de 6 ans, aussi idée de ma mère que j'ai poursuivi jusqu'à mon adolescence. Et la récompense du duo leçon, c'était jouer à 4 mains avec elle. Et mes leçons étaient un peu comme les portraits de la leçon de piano de Renoir et d'autres. Die kann man sehr schnell lesen. Yeah, I was conducting. It's not as live as Fischer. It's a bit stiff. I think today I can do better. Too slow also. Today I played fast here. Yes, I can see. You see, because you're so young. It's interesting. Yes. I must say Fischer plays much better than I did at this time, but it's unfair because I was very young and Fischer was very old. Et puis j'ai rencontré un autre professeur viennois, Otto Schulhoff, qui était un génie de piano, dont le toucher était le plus beau, le plus doux, le plus somptueux, et qui déjà m'apportait vers Edwin Fischer, parce que j'ai trouvé le même toucher chantant, moelleux, dirais-je, des gros doigts de saucisson, comme on dit chez nous, chez tous les deux. Fischer makes one note sing.
he takes the pedal first, and then, of course, I could see him, with great freedom from the shoulder and the arms. He is running away. We should not imitate the bad things, only the good things. And here the wrong note, even that. Nobody cares. C'est une véritable joie de trouver quelqu'un qui partage mon enthousiasme pour la musique et elle y apporte de son côté tout ce qu'elle a amené dans sa vie comme rechercheuse, comme musicologue, comme historienne. Elle a une connaissance immense de l'histoire de la musique et des sources. Et très souvent, c'est elle qui me dit où trouver un certain manuscrit ou un certain piano ou clavecin authentique. It's always nice to work together if one is in love with one's husband. And second, I think it's a special thing here that a musicologist who is a scholar and an artist are working together in musicological fields. Et le fruit de ce travail, à travers les années, ce sont nos publications communes, telles que le livre écrit sur l'interprétation de Mozart et le livre qui est en train de se terminer, interpréter Bach au clavier. I think in general not so easy to be married to an artist. That has to do with the fact that only one person in a family can be the prima donna and the artist. If two wants to, no marriage would really hold if there are two prima donnas. But I must say one thing, it's never boring. Paul is not one of those artists who can repeat himself. Whenever he plays, it's somehow different. So to be on a tour with him in South America or Japan or North America, and he plays for, let's say, 10 times the same recital program, it's not alike. There are not two concerts which are alike, and it's always exciting. And I must say he is still growing. Sometimes I am of different opinion. We sometimes quarrel because I find the tempo too fast or something like that. But I'm always interested in his interpretation. Das ist alles gut. Das ist gesetzt, ja. Das ist wirklich schon, und das ist ein gutes Instrument. Ja, das ist in Ordnung. Also die paar Noten, das ist momentan nur die zwei gefunden, vielleicht finden. Und da haben sie eine Riesenarbeit geleistet. Bravo, Herr Steig. C'è un bar nel palazzo vicino al palazzo. Sì, un bar o un ristorante? No, vorrei un caffè, un caffè. Un cappuccino.
La volonté de faire la meilleure musique, on connaît l'histoire de Horowitz qui s'était tu pendant plusieurs années. Il disait, je croyais mes doigts sont devenus si fragiles qu'ils étaient de verre. Quelle horreur! Heureusement, je crois, j'ai appris, surtout aussi par Fischer, et c'est pas par hasard que j'ai choisi Fischer d'un côté et d'autre côté Cortot comme mes modèles, qui parfois ne suivaient pas les bonnes règles de jouer en mesure. Et ça m'a donné aussi ce remède de m'accepter avec tous mes défauts. Je crois, je sais un peu rire de mon ambition, et avec ça, je crois, je peux me libérer de cette angoisse qui peut devenir une névrose. Bien dit?